disons ensemble, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es que l'argent. Oh Seigneur, plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que diamant. Non, rien se comparer à toi. Seigneur, tu es Adonai, tu es Seigneur, tu es oh, Seigneur, tu es plus beau. Alléluia, alléluia, se comparer. Et c'est pourquoi nous chantons, chantons. Oh, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous célébrons et nous chantons. Seigneur de l'univers, oh, chantons Alléluia. Sois l'agneau qui est sur le trône. Nous t'apportons notre adoration ce matin. Oh, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, nous chantons. Seigneur de l'univers. Adore-le ce matin, bien-aimé. Nous élevons nos cœurs vers lui. Lui seul, lui seul. Oh, nous élevons nos cœurs vers lui. Vers le Seigneur de gloire. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers lui. Nous élevons nos cœurs. Oh, toi seul est digne, Seigneur. Oh, nous élevons nos cœurs. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs. Oh, nous élevons nos cœurs. Oh, car tu es Dieu. Je vous salue dans le nom qui n'a pas de pareil. Le nom qui seul donne la vie éternelle. Le nom qui seul réconcilie l'homme avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais simplement introduire ce message par ce cantique. C'est un vieux cantique. Certainement que tout le monde ne le connaît pas, mais on va le chanter juste.
parole dit, sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Et le refrain dit, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi, et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus de Jésus, dans le ciel, je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère, la croix de Jésus, car elle est pour moi gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne sera offerte à tous ceux qui seront fidèles à lui, à tous ceux qui auront donné leur vie, marché avec Jésus dans sa parole, selon sa parole. La couronne est offerte et sera offerte à ta foi et à ma foi. Alléluia. Alléluia. Nous marchons avec Jésus dans l'espérance. Et cette espérance, je crois qu'il est bon de se la rappeler. Notre monde aujourd'hui nous offre tellement de choses pour nous détourner de l'espérance que nous avons en Jésus. Notre monde aujourd'hui nous présente tellement de situations qui nous occupent et qui nous préoccupent tellement qu'il est souvent difficile de nous focaliser, être focus sur l'espérance que nous avons en Jésus. Que le Seigneur nous ramène. Il y a une prière que David a faite dans le psaume 139, les derniers versets du psaume 139, que j'aime beaucoup. Il dit, Seigneur, sonde-moi éternel et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est la prière, je fais cette prière souvent et moi j'ajoute, je dis, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi de gré ou de force sur la voie de l'éternité. Parce que je ne veux pas perdre le ciel.
la seule chose qui est la plus importante pour moi, et je prie que ce soit la seule chose la plus importante pour nous tous qui avons cru en Jésus, pour lequel nous venons les dimanches. Nous n'allons pas à la plage, nous n'allons pas nous balader, mais nous prenons ce temps. Nous prenons du temps dans la prière, nous prenons du temps pour chercher sa face dans le jeûne et la prière. C'est que nous ne rations pas le ciel. Que Dieu nous aide. Amen. Je voudrais partager ce matin une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le thème que je donne à cette exhortation de ce matin, c'est « Revenons à l'évangile vrai de Jésus-Christ ». Amen. Je croyais que vous allez dire Amen. Je dis « Revenons à l'évangile vrai de Jésus-Christ ». Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles. Je vais vous le partager. Le premier passage que je voulais qu'on lise, c'est Matthieu chapitre 24, versets 1 à 5. Alors, dans Matthieu 24, le Seigneur va nous parler des signes précurseurs à son retour. Il est dit à partir du verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Réponse de Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a encore plein d'autres passages que nous allons lire. Le premier point que je voudrais aborder rapidement, c'est la séduction dans notre siècle aujourd'hui. La séduction dans notre siècle aujourd'hui. Vous voyez, ce qui est intéressant de remarquer d'emblée, c'est que quand on parle de séduction, ça a commencé quelque part. La première séduction, si mes souvenirs sont exacts, et je crois que c'est ça, ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Le livre de la Genèse au chapitre 3 nous parle de la première séduction. Pour nous les humains, je veux dire. Vous connaissez déjà l'histoire, on ne va pas aller dans trop de détails, mais je voulais simplement vous le faire remarquer, pour vous nous rappeler que ça vient de quelque part. Et ce séducteur qui s'appelle Satan n'a pas changé de méthode. Il est bon de savoir les méthodes de notre ennemi pour pouvoir mieux l'attaquer, pour pouvoir mieux nous défendre. Vous savez que la Bible nous parle des armes du chrétien. Quand on lit Éphésiens chapitre 6, il est question des armes offensives et des armes défensives. Si vous faites une étude bien approfondie de ce passage, vous allez vous rendre compte qu'en tant que chrétien, pour lutter contre les œuvres du diable, nous avons les armes défensives, mais nous avons aussi des armes offensives. Et il est bon de le savoir parce que souvent, nous nous appuyons simplement sur nos armes défensives, mais nous ne faisons pas attention aux armes offensives. Le séducteur, chapitre 3 du livre de la Genèse, à partir du verset 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Première parole du serpent, sérieuse. Ensuite, il continue au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est la femme vit que l'arbre était bon à manger. Je voudrais qu'on retienne cette première expression. Bon à manger. Ensuite, agréable à la vue. Deuxième, et qu'il était enfin précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez, la méthode que le diable a utilisée pour séduire Adam et Ève, c'est cette même méthode qu'il va utiliser pour séduire Jésus dans Luc chapitre 4. Il s'appuie d'abord sur, le diable quand il vient séduire, il s'appuie sur ce qui est réel, ce qui est vérité. Maintenant, il va tronquer cette vérité, partir du vrai, pour travestir, c'est comme ça qu'on dit, travestir, voilà, cette vérité, et puis nous emmener dans ce qui est pseudo-vérité. Après, ça va un peu plus loin, le pseudo là va disparaître pour que, après, ça ne devienne plus la vérité. Mais c'est très subtil. Il est dit au début du passage ici, le serpent était le plus rusé. Le diable est passé par un animal rusé parce que lui, il utilise la ruse. Première chose donc, convoitise la chair. La femme voit, elle regarde le fruit qu'elle a depuis je ne sais pas combien d'années ils ont fait dans le jardin d'Éden avant cette histoire. Mais elle a dû voir ça depuis tout le temps. Et puis il y a tellement d'autres fruits. Elle le regarde parce que le diable va amener son regard dans la séduction. Il va l'amener à regarder ça d'une autre façon. Elle le regarde là et elle dit dans son ventre, excusez-moi l'expression, on dit ça chez nous, mais dans son cœur, l'arbre était bon à manger. Quelque chose que tu n'as jamais goûté. Comment tu peux savoir si c'est bon à manger? Vous voyez? Simplement parce que le diable l'a amené à regarder quelque chose qui était anodin, qui était commun, de regarder ça d'une autre façon. Ensuite, elle continue de regarder. Elle voit que c'est agréable à la vue. Je ne sais pas quelle couleur avaient les fruits de cet arbre. Et même un arbre va être agréable à la vue comment? Vous voyez comment la séduction peut nous emmener à regarder des choses viles et en donner de la valeur. Et enfin, précieux pour ouvrir l'intelligence. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Le premier point donc, qui est bon à manger, c'est la convoitise de la chair. Ça, c'est une astuce que l'ennemi utilise pour séduire. Deuxième, agréable à la vue, convoitise des yeux. Voici une autre astuce qu'il utilise pour nous séduire. Et enfin, précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. Quand on lit 1 Jean chapitre 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Alléluia. Et le verset 17 dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, je disais tantôt que le diable a utilisé cette même méthode sur Jésus. Quand on lit Luc chapitre 4, le verset 3 à 4, il va proposer à Jésus, il dit, regarde, tu n'as pas mangé depuis 40 jours, tu as faim. Voici les cailloux, transforme-les en pain et puis mange. Convoitise de la chair. La chair, le diable va amener des choses pour séduire notre chair, pour nous amener notre chair à rentrer dans son plan. Et c'est la même chose qu'il a fait pour Jésus. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit que Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, parce que quand vous lisez le début du chapitre 4, il a dit Jésus rempli du Saint-Esprit fut emmené dans le désert pour être tenté. Rempli du Saint-Esprit, il a utilisé la puissance de la parole pour vaincre le diable. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Rempli du Saint-Esprit et rempli de la parole, le diable ne pourra pas tenir contre nous. Il ne pourra pas tenir devant nous. C'est l'astuce que Jésus a utilisée. Et ces mêmes choses, le diable nous les présente aujourd'hui. J'ai envie de dire que quand je regarde le monde aujourd'hui, quand je regarde le monde évangélique, je vais dire chrétien aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Jésus qui sont prêchés. Ou plusieurs évangiles qui sont prêchés. Et c'est ce deuxième point que je voulais aborder. Il y a plusieurs Jésus et plusieurs évangiles présentés aujourd'hui. En point A, je dis le vrai Jésus et les faux Jésus. Regardez, je vais vous donner quelques caractéristiques. Et puis en fait, ce matin, en fait, ce que je voulais faire à travers ce partage, c'est nous amener à plusieurs réflexions en tant qu'enfants de Dieu. Selon la parole de Dieu, le vrai Jésus, c'est le Jésus crucifié. Amen.
Si nous enlevons la croix de notre foi, il ne reste qu'une religion morte qui n'a pas le pouvoir de sauver les perdus. La croix, c'est pour ça que j'ai commencé par chanter ce chant. Sur le mont du Calvaire, cette croix est chère. Le Christ crucifié, Jésus crucifié est le centre de notre foi. C'est cela la différence avec les autres foi, les autres religions. C'est Jésus qui est le centre de notre foi. On va lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Pour ceux qui notent les versets, parce qu'on ne peut pas tout lire, même le verset 23 et 24 aussi, il nous dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens 2, 2 aussi nous parle de la même chose. Et puis Philippiens chapitre 2. Vous voyez, j'aime ce passage de Philippiens chapitre 2 où on présente Jésus. L'apôtre Paul commence à dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Première chose, Jésus s'est dépouillé. Ensuite, il s'est humilié et en obéissant, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et la parole continue en disant, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors je disais tantôt que je vois dans notre siècle actuel qu'il y a beaucoup de Jésus qui sont prêchés. Ces Jésus sont prêchés, en général, on occulte petit à petit la croix, la réalité de la croix. Alors que la mort de Jésus à la croix est le plus grand signe d'amour que Dieu nous a manifesté. La croix parle de souffrance. Jésus a souffert sur la croix. Une fois le Seigneur a ouvert mes yeux sur les pointes. Vous savez, pour que des pointes, on puisse mettre des clous dans la main de quelqu'un, casser les os, que ça sorte, pour que ça s'accroche à un bois, il faut que ces clous soient gros, de gros clous. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a dit, tu vois, souvent tu passes rapidement sur cette réalité que j'ai vécue pour vous. Mais lorsqu'on a mis le gros clou ici, ils ont tapé plusieurs coups de marteau pour que ça s'enfonce dans ma main. Et pour chaque coup de marteau, j'ai crié parce que j'étais dans la chair. Jésus était dans notre chair, frères et sœurs. Imaginez une pointe qu'on met là et puis on prend un gros marteau, on tape dessus. Avant que ça ne casse les différents os qui sont là, que ça sorte, pour que ça perce le bois, pour que ça tienne. On fait idem pour la main droite. Et le pire, quand j'ai imaginé ce qu'on a fait sur ses pieds, imaginez les os des pieds, le tibia. Ça a dû être de gros clous et long. Combien de coups de marteau ont pu percer le tibia d'abord, le premier, ensuite le deuxième, les mettre ensemble et coincer ses pieds sur le bois de la croix. Mais c'est la souffrance extrême que Jésus a vécue. Il a dû crier, il a crié de toutes ses forces. Mais après ça, imaginez la première prière qui sort de sa bouche. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour! C'est ça l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, il y a un évangile qu'on nous présente beaucoup plus. Dieu merci. Nous ici à l'église de Réveil, on reste attachés à l'évangile de Jésus. Alléluia. Il y a un évangile qu'on nous présente aujourd'hui où on dit, venez à Jésus, vous n'allez plus souffrir. Qui a dit ça? C'est faux. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez pas crainte, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème. Non, il dit, lorsque tu passeras par le feu, je serai avec toi. Ça veut dire que tu passeras quand même par le feu. Mais il sera avec toi et les flammes ne te consumeront point.
C'est ça sa parole. Il n'a pas dit venez à moi, vous n'aurez pas de souffrance. Mais c'est cet évangile qu'on nous présente aujourd'hui. Venez. Il suffit simplement que vous fassiez une grosse offrande. Et puis tous vos problèmes sont partis. C'est faux, les amis. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le vrai Jésus qui a été crucifié pour nous se préoccupe principalement et prioritairement de notre salut, du salut de notre âme. Si quelqu'un vous prêche l'évangile et qui vous parle seulement des choses de la terre, il ne vous aime pas. Il ne veut pas que vous alliez au ciel. Mais si vous dites la vérité de la croix, de l'œuvre que Christ a accompli à la croix, pour que vous soyez sauvés, si c'est lié à Christ, c'est lui qui nous a sauvés, c'est qui vous annonce le bon évangile. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler les dérivés de l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire quoi? Les miracles, c'est biblique. Les miracles, les bénédictions matérielles, financières, les percées, tout ça, c'est, on peut dire, des effets collatéraux de la grâce qu'on a en Jésus. Lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on a compris l'œuvre de la croix et qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur Sauveur, qu'il est notre Dieu, notre seule priorité, à ce moment-là, il dit quoi? Toutes ces choses-là nous seront données par-dessus tout. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste va nous suivre. Mais aujourd'hui, en général, on nous présente un évangile où on nous emmène vers ces choses. Du coup, ce qui est principal, ce qui est important pour le Seigneur n'est plus principal pour nous. Que Dieu nous en garde. Écoutez, les bénédictions, les miracles existaient avant que Jésus ne vienne. Oui. Il y avait des gens qui étaient très bénis, qui avaient des fortunes avant que Jésus ne vienne. Si la venue de Jésus était pour nous donner ça seulement, je crois que ça ne valait pas la peine. Il n'allait pas mourir, il n'allait pas souffrir cette souffrance extrême. Et puis, le Seigneur me disait un jour, tu vois, au moment où je suis venu sur la terre, il n'y avait pas d'électricité sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Au temps de Jésus, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas d'eau courante. Ce n'était pas encore découvert ces choses. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de vélo. Ce n'était pas encore découvert. Alors, imaginez quelqu'un qui a quitté la gloire inexprimable. Souvent, j'aime parler de mon ami, là, un ami pasteur. Je l'ai invité, on était à Cotonou la semaine dernière ensemble pour un séminaire. Il a été enlevé au ciel 4 fois. Vraiment, sa vie m'impressionne. En fait, lui et son église ont pris du temps de 2012 à 2015 dans le jeûne. Je n'ai jamais vu une église qui a jeûné autant. Ils font 3 mois de jeûne, ils arrêtent 2 jours, ils enchaînent encore 3 mois, ils arrêtent 3 jours, ils enchaînent encore 3 mois jusqu'à toutes ces années. Et un jour, le Seigneur l'a enlevé pendant un temps d'adoration. Souvent, j'ai parlé de lui ici à certaines personnes. Et il a dit, quand il est rentré au ciel pour la première fois, d'abord, ils sont arrivés, lui et l'ange sont arrivés devant un grand portail blanc. Et puis, le portail s'est ouvert tout seul. Bon, cette technologie, vous voyez que ce n'est pas sur la terre seulement on l'a trouvé, ça vient de là-bas. Hein. Le portail s'est ouvert seul. L'ange est rentré. Il dit, ah, moi je ne vais pas rester derrière. Lui aussi, il est rentré derrière l'ange. Et le portail s'est fermé. Il dit, dès qu'il s'est mis derrière l'ange, il a vu que l'ange était sur une rue. Mais c'était une grande avenue pavée d'or. L'or, la qualité de l'or qui était là. Parce que la Bible en parle. Vous savez que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que les rues du ciel sont pavées d'or. Il dit son pied était sur l'or là. Mais il ne faisait pas d'effort comme ça pour marcher. Donc ceux qui ont les rhumatismes là, ne vous inquiétez pas. Au ciel, on ne fait pas comme ça pour marcher. Il dit, il s'est mis simplement sur le tapis rouge. Enfin, sur l'or, sur la route. Et puis il y a comme un tapis qui roule en bas de lui. Et ça le faisait avancer comme ça. Il dit, lui-même il était là, il ne comprenait pas. Sans effort, ça le faisait avancer. Et regarde à gauche, il voit des villas, des maisons qu'on ne peut même pas décrire. Ça, le semblable n'existe pas sur cette terre. Après, il a vu des quartiers différents. Premier quartier, après un autre quartier qui est plus joli. Au ciel, on ne va pas habiter dans le même quartier. Oui, il y a des quartiers aussi là-bas. Selon ce qu'il a vu en tout cas, à gauche et à droite. Gloire à Dieu. Que le Seigneur attire nos cœurs vers les choses d'en haut. Si Jésus nous donne toutes ces choses matérielles sans nous donner la vie éternelle, ça ne vaut pas la peine. Le plus important, c'est la vie éternelle.
Il y a un ami pasteur qui a dit, quand Dieu a pitié de vous, il vous donne l'argent et toutes les choses de la terre. Mais quand il vous aime, il se donne à vous. Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Vous voyez, les autres Jésus qu'on présente, qui ne sont pas morts à la croix, ce qu'ils ont à nous présenter, puisqu'ils ne sont pas morts à la croix, ils ne nous parlent pas du ciel. Ils ne nous parlent pas de Jésus qui revient bientôt. Ils ne nous parlent jamais du retour qui est imminent de Jésus. C'est une réalité. Ils ne nous parlent pas des choses. Ils nous parlent de, oui, tu vas percer, tu vas réussir. C'est pas mauvais. Hein? Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Si tu as ça que tu ne vas pas au ciel, tu fais quoi avec ça? Avec tous nos biens, je sais qu'on en a besoin. Hein? On a besoin des biens, on a besoin. Je ne voudrais pas qu'on me mécomprenne. On a besoin de l'argent pour travailler pour Dieu. On a besoin d'avoir que les enfants de Dieu soient bénis, qu'ils aient des immeubles, qu'ils aient des grandes affaires, que les affaires marchent. Mais que leurs affaires et leurs richesses ne les détournent pas de l'essentiel. C'est ça qui est le plus important. Cet essentiel-là, c'est la croix, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, c'est le ciel. C'est ça notre premier objectif et notre final. Il n'y a pas un deuxième. Oui. Les autres Jésus ne vous parlent jamais du ciel. Comme je dis. Tous les enseignements vous amènent petit à petit à vous affectionner aux choses de la terre. Vous voyez, Colossiens chapitre 3, verset 2. Il va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 1 Jean 2, 15, 16 aussi en parle. L'évangile du vrai Jésus est christocentrique et calvarocentrique. Je vous explique des petits mots. Christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus-Christ, la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus. Calvarocentrique, centré sur la croix de Jésus. C'est ça l'évangile. Mon ami dont j'ai parlé, que le Seigneur a amené au ciel 4 fois, la première fois qu'il allait au ciel, le message que Dieu lui a donné, le Seigneur lui a dit, comme tu es pasteur, je t'ai emmené ici pour que tu ailles parler à tous mes serviteurs sur la terre. Alors que certains travaillent comme je veux, la majorité enseigne ce qui n'est plus dans ma parole. Va leur dire que je ne suis pas content d'eux. Parce qu'ils ont détourné le cœur de mon peuple vers les choses matérielles. Au lieu de les tourner vers moi, Jésus, qui suis leur sauveur. Ils ont détourné le cœur du peuple et les ont emmenés vers les choses de ce monde. Même dans la plupart de nos chansons, en général, regardez les chansons d'aujourd'hui. J'ai pris une vieille chanson comme ça. Regardez la chanson que j'ai chantée au début. Pour ceux qui sont convertis dans les années 80, ils savent, ou 90, en tout cas, autour de 2000 maximum. À partir de 2000, là, je crois que beaucoup de choses ont commencé à se mélanger dans nos églises. C'est le constat que moi j'ai fait en tout cas. Mais ceux qui se sont convertis dans ces années savent. Ils ont appris des cantiques. Ces cantiques-là sont centrés sur Christ. Et non centrés sur moi. Je vais réussir. J'ai changé de position. Quand on dit j'ai changé de position, là, ce n'est pas qu'on a changé de position, qu'on a quitté le monde. Hein. Mais en général, je ne suis plus dans le même quartier. J'ai quitté le quartier Sikobois. Je suis maintenant dans le quartier où les maisons sont louées à 1 million. J'ai changé de quartier. Si c'est ça seulement que Jésus est venu faire, c'est ça que ça ne vaut pas la peine. Est-ce que quand je vais mourir, là, je vais aller avec cette maison? Que Dieu nous aide. J'aime cette chanson de mon frère Koné, cette chanson qu'il a chantée. Oh, Esprit de Dieu, descends parmi nous. C'est une chanson prophétique. Où il dénonce ces choses. Où il dénonce ces choses. Jésus dit à tous ceux qui veulent le suivre, il dit, celui qui veut me suivre, Luc chapitre 9, verset 23, il dit, celui qui veut marcher après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que sa vie ne lui dise plus rien. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, c'est Jésus même qui a parlé. Donc, si on veut marcher avec lui, on est obligé de suivre ce qu'il a dit. La même chose, il l'a répété dans Matthieu chapitre 10, verset 37 à 38.
L'esprit du vrai Jésus est opposé à celui de l'esprit des autres. L'esprit du vrai Jésus est un esprit saint. Il nous encourage à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Il dit, soyez saints, car je suis saint. C'est ça l'esprit du vrai Jésus. Et si nous avons péché, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais il dit à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, cette histoire-là, je la raconte souvent, mais ça me fait mal quand je la raconte parce que je me dis, l'adultère, là, on ne commet pas ça seul. Pourquoi c'est la femme seulement qu'on a amenée devant? Et l'homme était où? Mais ils ont accusé la femme, la pauvre femme. Jésus lui a dit, non, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. C'est ça la démarche du Seigneur. Vous savez, les églises où on dit la vérité, beaucoup, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Imaginez si l'apôtre René fait un programme, il fait un grand programme dans une grande place. Et puis il donne comme thème la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Ceux qui vont venir là, peut-être ils ne seront pas 300. Mais s'il dit, venez, votre position va changer. Vous ne serez plus les mêmes. Ce que vous attendiez depuis 10 ans, vous sera donné cette nuit. Cette nuit est la nuit de délivrance extrême. Auto. Il y a un gars au Bénin, on l'appelle Auto. Dès que tu viens naître, tu as ton enfant. Dès que tu viens naître, tu as ta bénédiction. Regardez le monde qui va là-bas. Jésus a dit quoi? La porte étroite, la porte du ciel est une porte étroite. C'est ça. La porte du ciel, là, ce n'est pas un boulevard. Hein. Ce n'est pas un boulevard. Parce que tout ça, ça n'entre pas là-bas. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Jésus est un exemple, un bon exemple. J'aime citer ce passage de Luc chapitre 5, les versets 15 et 16. Il dit, sa renommée s'accroissait de jour en jour. Et lui, il se retirait dans les déserts pour prier. Je me suis dit, mais Seigneur, toi, plus ta renommée s'accroît, plus tu te caches. Nous, quand notre renommée s'accroît dans nos églises, on fait quoi? Que Dieu nous aide. Quand je suis allé au Congo et que le Seigneur a commencé à faire son travail, ça a commencé par des miracles. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas dit que les miracles sont mauvais. Non, la Bible en parle. Jésus même en a fait tellement. Mais le plus important, ce n'est pas les miracles. Que les miracles nous amènent à Christ. Et non que nos cœurs soient attirés vers les miracles. Et on a commencé, le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Des guérisons, tac, 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 tac. Des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie moi-même. Et du coup, ça a amené du monde. À un moment, la première église, en quelques 6 mois, on avait 150 membres. Je vais dire, rien que des pygmées. Les gens marchent, ils marchent 7 km pour venir à l'église. Ils marchent, hein. Quand je dis 7 km, imaginez quelqu'un qui quitte ici pour aller peut-être jusqu'à Bobo. Pour aller faire le culte. C'est un peu ces distances-là. Ils marchent. Et ils marchent pour retourner. On commence le culte à 8h, on le termine à 13h30, 14h. Et ils remarchent pour partir. Mais à un moment, parce que le premier thème que le Seigneur m'avait donné, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand j'ai commencé à parler de Jésus, de la parole, il y a des gens qui ont commencé à sortir doucement des cultes. Je ne les voyais plus à l'église. Quand j'ai commencé à dire, si tu viens à l'église, ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Tu ne dois plus vivre dans le péché, tu ne dois plus vivre dans le mensonge, tu ne dois plus vivre dans la drogue, tu ne dois plus vivre dans les... L'église a commencé à diminuer. J'ai dit, ouais, ça n'a qu'à diminuer. Un dimanche, j'ai dit, ceux qui veulent s'amuser, qui prennent leur bagage, il y a d'autres églises à côté, ils n'ont qu'à aller. Moi, je n'ai pas quitté mon pays pour venir m'amuser ici. Ceux qui veulent s'amuser, ceux qui veulent suivre Jésus là, mais un pied dehors, un pied dedans, voici. Et puis, il y a plein d'églises autour de nous. J'ai dit, allez dans telle église, dans telle. Moi, je vais vous recommander. Ne venez plus ici. Mais ils reviennent quand même.
Que Dieu nous aide. Je vais aller vers la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire ce jour. Matthieu chapitre 11, verset 8. À partir du verset 7 déjà. Mais comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux. Ils sont dans les maisons des rois, pardon. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Voici comment Jésus présente Jean-Baptiste. La présentation de Jésus m'intrigue dans la mesure où Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Si vous lisez la vie de Jean-Baptiste, il n'a jamais fait de miracle. Jamais. Il n'en a jamais fait. Et c'est Jean chapitre 10, verset 41 qui nous confirme ça. Pour ceux qui notent. Mais Jésus donne ici le succès selon lui, donc, ne repose pas sur... Parce que Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il s'habillait, son habit ne pouvait pas attirer les gens. Il était en plus dans un désert. Mais les gens allaient là-bas. Regardez le premier message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le premier message de Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici le seul message que Jean-Baptiste a prêché. D'aucuns pourraient dire, mais son message est anachronique. Son message ne suit pas le temps. La parole de Dieu ne change pas. Le monde change, mais sa parole demeure la même. Que notre amour s'attache à lui, parce qu'il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Si notre cœur n'est pas attaché à lui, le monde va nous faire chavirer vers les choses qui changent, vers l'évolution, vers les richesses de ce monde. Ce que lui, Jésus, a rejeté. Donc il dit, si vous voulez voir quelqu'un qui a de beaux habits, c'est dans les palais. J'en avais rien pour attirer les regards. Mais Jésus, elle l'a donné comme modèle de succès dans le ministère. Parce qu'il a dit, vous êtes allé voir un prophète? Oui, plus qu'un prophète. J'étais parti de la Côte d'Ivoire, ça faisait longtemps. La dernière fois où j'étais revenu, c'était l'année dernière donc. Et en nous baladant d'Abidjan, on voyait, il y a des choses qu'on voyait qui nous intriguaient. On voyait de grandes affiches, des programmes dans les stades, Marcori, quoi. Mais quand tu regardes sur l'affiche, grande affiche, la photo du serviteur de Dieu prend 3/4 de l'affiche. Il n'y a pas, je regardais ces affiches, je ne voyais pas Jésus dans l'affiche. Je vois grand programme de délivrance, lieu, heure, entrée gratuite. Il n'y a même pas le nom de Jésus quelque part. Vous voyez comment la séduction est subtile. Pour ceux, j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui se sont convertis il y a longtemps, si vous regardez les images qu'on avait avant qui présentaient les programmes, vous allez voir un gros verset. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Venez à Jésus, etc., etc. Au fur et à mesure, Jésus a commencé à être enlevé de nos affiches. De façon subtile. Ce n'est pas venu un seul jour. Hein. Subtil. De la même manière, les chantres. Il faut qu'on fasse très attention aussi parce que dans le milieu des chantres, le diable a réussi ça trop même. Les chantres qui commencent à avancer, c'est-à-dire si tu fais un album et que ça commence à prendre, le producteur ou bien le manager, le producteur, parce que c'est lui qui finance, il va te dire, tu sais, bon, tu es chrétien, mais il ne faut pas trop chanter Jésus, chante Dieu. Chante Dieu. Tout le monde dit Dieu, comme ça, tout le monde va payer ton album, même les féticheurs, parce qu'ils disent aussi Dieu. Quand les gens font chez le féticheur là, il dit, il faut tuer mon frère qui est là-bas. Il dit, oui, si Dieu le veut, il va mourir. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le même Dieu, mais ils disent Dieu. Et ils vont dire, enlève Jésus, il faut mettre Dieu. Parce qu'il t'a financé, il t'a amené à un certain piédestal. Il dit, bon, quand tu vas enlever Dieu, ben on va faire une tournée mondiale. Et la séduction fait que, et puis il augmente ton argent. Du coup, tu vois que ta position a changé. Bon, tu chantes maintenant Dieu
Après, il va dire, non, Dieu là, il faut chanter maintenant les choses, l'amour. Vous voyez, de façon subtile. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Et ce nom dérange ceux qui ne sont pas pour le salut. Ça les dérange. Vous pourrez aller dans un pays où on ne parle pas de Jésus. Ou si vous dites Jésus, on va vous emprisonner. Mais dites Dieu, on ne va pas vous emprisonner. Dites Jésus. Parce que c'est ce nom que Dieu nous a donné. C'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Et le diable va essayer de l'exclure, de l'occulter petit à petit dans notre quotidien. Alors que c'est lui qui a accompli l'œuvre pour qu'on soit sauvé. C'est lui Jésus. Donc je regarde ces affiches, je dis, mais où on est? Dans quel monde nous sommes aujourd'hui? Dans quel monde nous sommes? Les premières affiches, moi je m'en souviens parce qu'on en faisait. Nous, notre premier groupe, on avait eu notre premier groupe ici à Abidjan en 1985. On avait un groupe, on était pris de différentes églises. On avait fait aussi des albums, comme dans le temps, les albums là, c'était pas... on appelait ça des cassettes. Les anciens, vous vous en souvenez, non? Voilà, c'était des bandes. Donc quand l'humidité a pris sa net, c'est gâté. C'est pas comme maintenant où on met dans les ordinateurs. Chez nous, dans le temps, là, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est pourquoi ces chants-là, on ne les trouve pas, on les trouve plus souvent. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas, on se permettez cette expression ivoirienne, on ne se produisait pas sur les affiches. Maintenant, les gens se produisent. On enlève Jésus, tu ne vois même plus de Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais si vous n'avez pas fait le constat à partir de maintenant, regardez les affiches en ville. Vous allez voir. Parce que c'est là, j'ai parlé de séduction au début. Le diable, il ne vient pas en figure de diable. C'est-à-dire, il vous laisse aller à l'église, mais il vous enlève la substance essentielle, qui est Christ. Il va vous emmener à aller à l'église, juste avoir une vie de chrétien, entre guillemets. Vous venez, vous asseyez, après vous repartez, tous les dimanches. Ce n'est pas la vie de Christ. Il ne vous emmène pas à vivre la vie de Christ. Jésus dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi aussi devant mon Père. Il ne nous emmène plus à aller dans les rues pour évangéliser. Ou bien parler même de Jésus à nos collègues. Il y a beaucoup de nos collègues, de nos amis, qui ne savent même pas que nous sommes chrétiens. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous en délivre. Parce que s'ils meurent selon la parole que Jésus nous a donnée, dès que leurs yeux se ferment, les démons les prennent et puis ils vont. Ils les emmènent en enfer. Peut-être il y a un quartier là-bas, pas là, peut-être pas de très chaud, mais il y a un quartier quelque part. De la même façon donc, quand un enfant de Dieu qui a marché avec Christ, quand il meurt, quand ses yeux se ferment net, les anges le prennent pour aller dans le sein d'Abraham. Amen. C'est ça, hein? Ça est dans la parole, hein? Je n'invente rien. Donc eux aussi, en attendant que nous on aille de la gloire en permanence auprès du Père dans les maisons qu'il a préparées là, dans le sein d'Abraham, qui est un endroit extrêmement chic. Et les autres aussi, ils vont dans un quartier où la souffrance commence déjà. J'avais raconté ici cette histoire du Bishop Dag. Cette histoire me marque tellement. Bishop Dag, le Ghanéen, ceux qui sont sur Internet ont dû le voir une fois. Il a raconté cette histoire d'un pasteur, il a dit, c'est un pasteur des Assemblées de Dieu, en Occident en tout cas, qui était venu prêcher dans une église. Et quand il a fini, le soir, il rentre à l'hôtel, il rentre dans sa chambre, il ferme, au moment où il veut dormir, le Seigneur lui apparaît. Le Seigneur lui dit, suis-moi. Parce que le Seigneur voulait lui montrer que ces prédications-là, il n'aime pas ça. Il dit, suis-moi. Le Seigneur l'emmène en enfer. Et il voit la souffrance des gens qui sont morts, qui sont là-bas, souffrant, riches, pauvres, blancs, noirs, indiens, chinois, tout ça, criant à l'aide, à l'aide. Mais il n'y a plus d'aide. Parce qu'une fois mort, il n'y a plus de grâce. Hébreux 9, 27 nous dit, après la mort vient le jugement. C'est la parole qui a dit. Après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de grâce. Jésus allait avec lui là-bas, selon ce qu'il a raconté. Une histoire vraie, ça s'est passé en Europe. Et il était donc apeuré, il était voyant la souffrance des gens. Le Seigneur dit, c'est pas fini. Ils vont plus loin. Et il tombe sur son ami de fac, son voisin de fac. Ils étaient voisins à l'université. Il dit, mais Joe, tu fais quoi ici? Le gars dit, mais je suis arrivé, c'était dimanche soir. Il dit, je suis arrivé avant-hier, vendredi. Comment tu es arrivé ici? Il dit, moi-même je ne comprends pas. On était dans une voiture. On a fait un accident. Dès que l'accident s'est produit, net, je me suis retrouvé ici. Donc, quand il a vu ça,
Le Seigneur lui a dit, allons-y. Il ne peut pas aider son ami. Là. Son ami dit, vous allez me laisser ici. Lui, il ne peut pas rester là-bas aussi. Donc Jésus l'a pris, ils sont sortis. Vous imaginez la douleur de voir ton ami. Il est là-bas, c'est fini. Donc, c'était tard, il s'est dit qu'il va appeler sa mère pour l'informer parce que sa mère le connaissait. Et donc, il s'est dit, le lendemain, lundi matin, il appelle sa mère. Il appelle sa mère, bonjour maman. Sa mère lui dit, comment ça va, tout ça. Et bien, elle lui dit, hey, tu sais, vendredi dernier seulement, ton ami de fac, là, il a fait un accident. Il est mort dans l'accident. Il lui dit, maman, je l'ai vu hier soir en enfer. Je ne dis pas tout ça pour nous effrayer, je ne dis ça pour nous mettre sur la voie où on ne doit plus se laisser distraire, les amis. Parce qu'on veut aller au ciel. Pour aller au ciel, écoutez, quand tu quittes un royaume pour aller dans un autre, si je quitte ici, que je veux aller en Arabie Saoudite, il y a des règles. Je dois avoir d'abord un passeport, je dois avoir un visa, il y a un certain nombre de documents qu'on me demande. Nous, on croit qu'on va quitter notre royaume pour aller au ciel sans visa, sans passeport. Si, il y a un passeport, il y a un visa. Le visa s'appelle Jésus. Pas Jésus dans la tête, mais Jésus dans le cœur. Parce que souvent on connaît Jésus dans la tête, mais on ne l'a pas dans le cœur. Parce que quand on a Jésus dans le cœur, il transforme notre cœur à son image. Il faut que je termine. Je parlais de Jean-Baptiste. Jésus va comparer Jean-Baptiste aux différents prophètes, puisqu'il dit qu'il était plus grand que lui. Écoutez, Jésus compare Jean-Baptiste qui n'a fait aucun miracle à Moïse. Moïse, le grand Moïse, qui parlait avec Dieu, comme ça. Comme je vous parle là. Il parle, Dieu lui répond, face à face, le seul homme sur la terre. Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que lui. Le Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, après 430 ans d'esclavage. Le Moïse qui a étendu son bâton sur la mer, pas la lagune. Pas le marigot. La mer s'est fendue. Les enfants d'Israël sont passés. Jésus dit, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Vous voyez que il faut qu'on comprenne les mesures, comment on appelle ça en bon français? Les critères de jugement, oui, les critères les caractéristiques de comment Jésus juge. C'est très important. Jésus le compare à tous les autres. Élie, Élisée, imaginez Élie qui a fait venir le feu du ciel. Devant les prophètes de Baal. Élisée qui avait la double portion de l'onction d'Élie. Jésus dit, Jean-Baptiste qui n'a fait aucun miracle est plus grand que tout cela. Que le Seigneur nous amène à comprendre. C'est quoi le succès pour lui? Dans notre monde aujourd'hui, le succès est lié à nos avoirs. En général. Maintenant, si ce succès est lié à nos avoirs, c'est ce que Jésus nous donne. Bill Gates, il ne connaît pas le Seigneur. Mais il est riche. Il n'y a pas quelqu'un sur Abidjan ici qui est comme lui. Il n'a pas eu besoin de Jésus pour ça. Maintenant, après la mort, c'est quoi? C'est la vie éternelle qui est le plus important. On ne vit même pas longtemps sur la terre en plus. Je dis, si on a vraiment été solide, peut-être c'est 110. Je ne sais pas si dans d'autres sociétés, il y a 120, 130 ans aujourd'hui. Une chose qui a caractérisé le ministère de Jean-Baptiste, il n'a pas fait de miracle, donc il n'y a pas des aveugles. Alors, dans la suite du verset, Jésus dit, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, mais la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Alléluia. Si on doit donner des coefficients, moi je donnerais peut-être coefficient 1, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Bon, comme ça soit un peu de truc, on peut donner coefficient 2. Maintenant, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Coefficient 10. C'est-à-dire que si tu as eu 20, si tu as eu 20 seulement, sur la dernière, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Écoutez, lorsque un aveugle voit, s'il meurt, s'il n'a pas Jésus, il va où? C'est ça. Lorsqu'un boiteux marche, il jette les béquilles, tout ça, chaise roulante, tout ça, c'est bon, c'est excellent. On veut ça dans l'église. Mais s'il n'a pas Jésus, il va où? C'est ça. Mais
s'il reçoit la bonne nouvelle, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, qui revient bientôt pour chercher ses élus et qui marche avec Jésus, s'il meurt, il va dans la félicité pour l'éternité. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi il faut donner, peut-être coefficient 10 même c'est petit. On va donner coefficient 20. Que Dieu nous aide. C'est ça, dans l'économie de l'échelle de valeur du Seigneur, montrer Christ à la création a plus de valeur que guérir des malades. Montrer Christ à la création est le plus grand miracle, car il affecte à la fois le ciel, la terre et l'enfer. Raison pour laquelle Jean-Baptiste n'a pas changé son message. Reportez-vous. Vous voyez, ce n'est pas maintenant. Vous voyez, la plupart, vous allez dans certaines églises. Est-ce que vous voulez que je prophétise? Hein? Do you want me to prophesy? Ça vient de notre cousin là. C'est eux qui nous amènent des choses comme ça. Do you want me to prophesy? Yes, prophesy. Et puis quelqu'un dit là, yes, prophet, prophesy, prophesy. Prophétise. Et puis il commence à prophétiser. Ouais, que Dieu nous aide. Qui était plus, est-ce que Jésus, il y avait plus grand prophète que Jésus? Est-ce que Jésus a fait ça? C'est lui notre modèle. Je ne sais même pas où les gens piquent ces histoires-là même. Et ces églises-là sont bourrées. On vient te dire, oui, ton grand-père, tu as un grand-père là. En général, c'est les femmes, les pauvres femmes. Tu as une tante au village, elle s'appelle Rosalie, regarde son nom même. Rosalie, c'est elle qui a bouffé tel cousin, tel. Elle veut te bouffer, hein. Wouh, wouh. Et puis on dit, quand il te touche un peu, il dit, reçois la grâce. Tu tombes. Mais rien n'est parti, hein. Souvent, c'est plein d'émotions. On va aller à la conclusion. En conclusion, la séduction dans notre siècle est une des armes du diable contre l'Église et dans l'Église. Malheureusement, le diable a infiltré l'Église à un niveau incroyable. Ouais. Il a infiltré, il a mis ses agents qui sont allés à des écoles bibliques, qui sont sortis, pasteurs, prophètes, quoi, et qui sont dans l'Église. Donc du coup, on les reconnaît à leurs fruits. Aujourd'hui, les nudistes prennent la Bible pour expliquer leurs actions. Vous savez que les nudistes, il y a des églises de nudistes. C'est aux États-Unis que toutes ces bêtises-là même viennent. C'est de là-bas que ça vient. Il y a des églises de nudistes. Si vous allez sur Internet, vous allez voir. Où le pasteur est nu, tout le monde est nu. Donc ils arrivent, ils enlèvent leurs habits et puis ils sont nus, ils célèbrent le culte nu. Et puis ils disent, ils prennent comme exemple, les premiers hommes, Adam et Ève, avant le péché, étaient nus. Donc c'est le péché qui a fait qu'on s'habille maintenant. Donc mettons-nous nus. Vous voyez? Abomination. En baoulé, on dit tété. Je ne sais pas comment on dit dans la langue. Les homosexuels aussi, ils citent la Bible. Ils citent David et Jonathan. L'âme de David s'est attachée à Jonathan. Donc lui aussi, son âme s'attache à Bernard, ou bien à Job, ou bien à quoi encore? Maintenant, l'âme c'est quoi? Je ne connais même plus nos noms d'ici là. L'âme de Clémentine s'est attachée à l'âme de Bernadette. Que Dieu nous en délivre. Et puis il y a des églises comme ça. Malheureusement, les phénomènes s'accroissent jusqu'à ce que des pasteurs et des grands dirigeants vont divorcer et prendre des femmes de ministère. Il dit non, le Seigneur a donné une nouvelle vision. Donc il faut une nouvelle femme adaptée. Il trouve que l'ancienne femme là, elle n'est plus trop à la mode. Lui il a 55 ans, ou bien il a 55 ans. Sa femme aussi peut-être elle a 55 ou 54. Il trouve que bon, elle n'est plus trop chic. Quand il voit les jeunes filles là, il dit yeah, il y a des choses comme ça et puis nous on laisse. Séduction. Le diable veut les emmener en enfer. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, de gens qui prennent ça comme modèle. Ce n'est pas le modèle de Christ. Ce n'est pas le modèle de Christ. Hein. Pour connaître le modèle de Christ, accrochez-vous à la parole, lisez la parole. Le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux. Parce qu'au dernier jour, c'est cette parole qui sera ouverte. Aujourd'hui, on ne prêche plus Jésus-Christ. On prêche maintenant ce que Jésus donne et non ce que Jésus a fait pour nous. On prêche plus le développement personnel arrosé de quelques versets. Non, il y a beaucoup de choses en toi. Tu vas réussir. C'est vrai que Dieu a investi en nous. La Bible nous dit que Dieu a mis son esprit en nous. Mais la même Bible nous dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
C'est lui-même qui a dit. C'est même lui-même qui a la parole qui a dit ça. Ça veut dire que malgré tout ce qu'il a mis en nous, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous. Il va vous conduire. Aujourd'hui, on prêche les offrandes de rachat. C'est dans votre Abidjan là. Moi, je ne suis plus ici, donc je dis votre Abidjan. C'est vrai ou c'est faux? Offrande de rachat. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais encore à Cotonou, j'avais été invité par mon petit là. Donc après, je lui ai dit, mon petit, ça c'est pas biblique. Hein. Il tire ça de quoi? De l'Ancienne Alliance. Le problème des gens, c'est qu'ils prennent ce qui les arrange dans l'Ancien Testament. Ils ne prennent pas tout. Si vous voulez prendre l'Ancien Testament, là, prenez tout ce qui est dedans. Parce que là-bas, c'est la loi. C'est la loi. Vous voyez souvent aussi Deutéronome 28. Je serai la tête et non la queue. C'est quoi les chants là même? C'est ce qui est vrai, ça est dedans. Mais ça commence comment? Deutéronome 28, notez ça, lisez bien. Tout le chapitre. Il dit, si tu obéis à ma parole. Si, ça commence par un si, condition. Condition. Si tu obéis à ma parole, alors, ce qui est cité là, tu vas avoir ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront. Mais ça va, quand ça cite 14 versets seulement des bénédictions. Après, du verset 15 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 68, ça cite les malédictions. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Depuis quand un prophète a prêché sur les malédictions? Ça n'existe pas. Mais c'est la même parole, c'est la suite. Je ne dis pas qu'il faut prêcher sur les malédictions. Ce que je veux dire simplement, c'est que si on veut s'appuyer sur l'ancienne alliance, prenez tout. Il ne faut pas prendre ce qui vous arrange. Jésus est venu pour accomplir cette loi. La loi et les prophètes. Donc accrochons-nous à ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il est pour nous. L'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mon ami qui est allé au ciel, là, quand il a parlé avec le Seigneur lui a dit, si dans vos prédications, quand les gens sortent, s'ils ne retiennent pas moi Jésus et ce que j'ai fait, mon œuvre à la croix, et qu'ils se souviennent de vos habits, des richesses que je vous ai données, de la gloire que vous avez, si vous parlez de vos montres, de vos chaussures, de vos maisons, ce n'est pas l'évangile. Il dit, mes miracles peuvent s'accomplir toujours, mais je ne suis plus là. Que Dieu nous aide. Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis prêt? Je commence par moi, parce que cette parole est d'abord pour moi. Le Seigneur m'avait dit dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère-y, car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc le message là, c'est d'abord pour moi qui suis en train de parler ici. Je ne dis pas ça pour vous. Parce que si je vous prêche et que vous allez au ciel et que moi je ne vais pas au ciel, ce serait le plus dramatique. Je serais le plus malheureux. Et quand c'est comme ça là, tous ceux qui ont prêché contre le diable là, hey, quand ils vont arriver dans l'enfer là, certainement les démons là vont les maltraiter. Parce qu'ils vont dire, toi on te reconnaît, tu nous as chassés là-bas, non, tu es avec nous maintenant. Hey. Daniel chapitre 3, c'est le dernier verset que je lis et puis on ferme. Verset 17 à 18. Daniel 3, 17 à 18, il nous dit, c'était les amis de Daniel. Vous voyez, quand le roi Nebuchadnezzar avait érigé la statue d'or, sa statue en or là, il avait demandé qu'on adore la statue. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, parce qu'il a dit, vous devez adorer, vous devez vous prosterner devant la statue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Parce qu'effectivement, notre Dieu est le Dieu de délivrance. Notre Dieu est le Dieu de délivrance. Notre Dieu est le... Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne délivre pas. Hein. Moi, la délivrance que je vois là-bas au Congo, Dieu est le Dieu puissant. C'est-à-dire, il n'y a même pas son pareil.
La puissance de Jésus, là. Il n'y a même pas, on ne peut même pas, non. C'est du, eux qui disent auto, là, c'est Jésus qui est plus super auto même. Mais il fait ça selon sa parole. Il dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, en d'autres termes, même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne te servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce que nous pouvons dire ça au diable? Oui, mon Dieu me délivrera de la situation dans laquelle je suis. Mon Dieu me donnera sa victoire. Que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation de finance, que ce soit une situation de malédiction. Je vais dire, bon, la malédiction n'a plus de pouvoir sur nous parce que Romain est clair dessus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais je vais dire, même situation de difficulté financière, matérielle, familiale par lesquelles nous passons. Disons au diable, je sais que mon Dieu va me délivrer, il peut me délivrer. Alléluia. Et je vais faire cette prière tout à l'heure pour tous ceux qui passent par des moments. Mais, sache Satan, que même si Dieu ne me délivre pas, je ne te suivrai pas. Je l'adorerai toujours. Amen. Baissons les têtes, nous allons prier. Je voudrais que chacun fasse une prière courte, rapidement, pour dire au Seigneur, aide-moi à revenir à toi, à ta parole. Ouvre mes yeux dans ce monde de séduction, afin que je sois focalisé sur toi et toi seul. Prions. Au nom de Jésus. Je voudrais maintenant faire une prière pour tous ceux qui passent par des situations difficiles. Mettez simplement la main sur votre cœur. Si vous passez par une situation difficile de maladie chronique, moi c'est-à-dire j'ai une rage contre tout ce qui est maladie chronique, maladie qu'on appelle héréditaire, parce que je crois que notre Père aujourd'hui, qui nous a sauvés, qui est devenu notre Père, Jésus a fait de nous enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. Notre Père, c'est Dieu. Donc je ne peux pas avoir une maladie héréditaire. Est-ce que Dieu, qui est mon Père, a eu cette maladie? Est-ce que Jésus a eu cette maladie? S'il n'a pas eu, je ne dois pas l'avoir. Donc la maladie s'est trompée. C'est ma logique ça, les amis. Donc maladie héréditaire là, il sait que si il veut venir à côté de moi, il s'est trompé. Qu'il en soit ici pour chacun. Oui, les maladies héréditaires doivent disparaître au nom de Jésus. Parce que Jésus, est-ce que Jésus a eu l'asthme? Jésus a eu, comment c'est toutes ces maladies là? Jésus n'a pas eu ça. Nous sommes ses enfants, il a fait de nous enfants de Dieu. Et nous sommes héritiers des maladies de l'héritage qu'on n'a pas, on ne peut pas avoir, on ne doit pas avoir, on doit les refuser, on doit les refuter. Ou bien si vous passez par une situation même financière difficile, le Dieu vivant qui nous a appelés à le servir et qui a créé cette église, qui est Dieu de cette église, cette église qui n'a pas chavi, qui ne s'est pas détruite malgré les épreuves. Moi je suis entré à l'église de Réveil en 1982, ça a commencé par là. Les épreuves, l'Éternel nous a secourus. Le Dieu qui nous a secourus, le Dieu qui a secouru cette église, puisque vous êtes membre, il va vous délivrer, il va vous secourir. Il m'a touché, vous connaissez ce chant-là? Jésus m'a touché, et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, car Jésus m'a touché et il m'a délivré. Oui, Jésus te touche ce matin aussi. Merci Seigneur parce que tu touches ton église. Tu délivres ton église. Seigneur, c'est toi qui as dit à Jean, l'apôtre Jean, Jean qui avait l'habitude de mettre sa tête sous ta poitrine quand tu étais sur la terre. Lorsque tu t'es révélé à lui dans l'île de Patmos 60 ans après ta résurrection, il t'a vu Jésus et ta parole dit que tellement tu étais dans ta gloire, il est tombé comme mort.
Le même Jean qui mettait ta tête sur ta poitrine. Et tu lui as mis ta main sur sa tête à partir de Apocalypse chapitre 1 verset 17 et tu lui as dit ne crains point. Je suis le vivant, le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Seigneur Jésus, toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts, je proclame en ton nom, sur la base de ta parole que tu m'as donné de prêcher ce matin, tous ceux qui sont retenus par la mort financière, mort matérielle, mort spirituelle, qui n'arrivent pas à décoller avec toi, qui n'arrivent pas à marcher dans ton obéissance, tous ceux qui sont tenus dans la mort. Lorsque tu t'es trouvé devant le tombeau de Lazare, tu as dit Lazare sort, et au nom de Jésus, j'ai dit mort, sors de la vie de ton peuple, du peuple de Dieu. Je brise tout ce qui est puissance et ténèbres au nom de Jésus. Je libère par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En ton nom, je libère ton peuple qui est sous l'emprise des ténèbres. Tous ceux qui sont dans les prisons, prisons matérielles, prisons financières, prisons d'accusation, prisons, quelles que soient les prisons, prisons de maladie, sortez au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes soient brisées, brisées, brisées au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées. Les chaînes des maladies héréditaires. Seigneur, tu n'as jamais eu de maladie. Nous ne pouvons jamais avoir de maladies héréditaires. Je maudis ces maladies héréditaires au nom de Jésus. Je les chasse des corps de tes enfants. Sortez, maladies héréditaires. Libérez le peuple de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'avez aucun pouvoir. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés. Seigneur, tu as dit, je suis venu pour libérer les captifs. Que tous ceux qui sont captifs du monde des ténèbres soient libérés. Soient libérés. Je refuse qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants soient captifs de la maladie, des malédictions, captifs de la souffrance. Souffrance, quel que soit le genre de souffrance. Qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus. Libérés 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 au nom de Jésus. Proclamons ces paroles de ce chant alors que nous terminons. Je suis le Dieu qui te guérit. Ensemble. Et le Seigneur qui guérit. Proclamons ces paroles ensemble. J'envoie ma parole. Mettez toujours la main là où vous avez. Si vous avez des maladies, mettez simplement la main sur votre cœur. Toi le Seigneur. Nous allons dire ensemble, tu es le Dieu qui me guérit. Proclamons-le. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit, qui me guérit. Et le Seigneur qui me guérit, qui me guérit. J'envoie ta parole. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Toi le Seigneur, tu me guéris. Proclamons-le encore ensemble. Que la maladie entende, que les œuvres des ténèbres entendent. Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Qui me guérit. Et le Seigneur qui me guérit. Le Seigneur qui me guérit. Qui me guérit. J'envoie ta parole. Alléluia. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Mes maladies. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Tu me guéris. J'envoie ta parole. J'envoie ta parole. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Tu me guéris. Je
suis en train, l'Esprit de Dieu me met sur le cœur aussi de prier pour ceux dont les parents sont malades. Si vous avez un parent qui est malade, qui n'est pas ici, mettez la main sur votre tête. La puissance du Saint-Esprit n'a pas de limitation. L'année dernière, quand je suis venu, avant de quitter l'église, les églises là-bas, j'ai dit à mes collaborateurs, mais je leur ai dit, quand je vais quitter, Dieu va faire des miracles plus que pendant que j'étais là. Pour vous montrer que ce n'est pas moi qui fais les miracles, c'est Jésus qui fait les miracles. Je vous assure les amis, quand je suis rentré l'année dernière, les miracles dont j'ai entendu parler, j'étais impressionné moi-même. Le Dieu vivant que nous servons a accompli son œuvre. Le Saint-Esprit n'a pas de limitation. Proclamons encore ces chants. Et le Seigneur qui me guérit. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Alléluia. Toi le Seigneur, tu me guéris. Le Seigneur, tu me guéris. Tu es le Dieu qui me guérit, qui guérit mes membres de ma famille. Tu es le Dieu qui me guérit. Et le Seigneur qui me guérit. J'envoie ta parole. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur qui me guérit. Toi le Seigneur, tu me guéris. Seigneur Jésus, je me tiens dans ton œuvre à la croix, dans ton sang. Dans l'autorité qui est dans ton sang devant lequel aucune puissance ne peut tenir. Aucune puissance ne peut tenir. Ta parole dit que nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Je me tiens dans ton sang qui m'a justifié, ton sang qui m'a lavé, qui m'a sauvé, ton sang qui ne me condamne pas, mais qui crie grâce. Je me tiens dans ton sang en faveur des frères et sœurs, de leurs parents, de tes enfants ici, de leurs parents, de leurs amis qui sont malades. Quel que soit l'endroit où ils sont, en ce moment nous t'invoquons au Saint-Esprit, que ta puissance les visite au nom de Jésus, que la puissance de la maladie soit brisée, maladie sortez des corps au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit libérée sur les malades qui reçoivent la guérison maintenant et que ce soit un témoignage à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. J'envoie ta parole. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.